Bienvenue dans la vidéo qui t'apprendra à utiliser Teams à l'ITCF René Geoffroy pour communiquer avec tes camarades et professeurs tout au long de l'année. Télécharge d'abord l'application Teams dont voici le logo. Elle est disponible sur l'App Store, les téléphones avec Play Store et les Windows Phone dans le Windows Store. Une fois l'application téléchargée, lance-la. Le premier écran de l'application va te demander de te connecter. Alors, la procédure peut paraître un peu compliquée, mais rassure-toi, tu dois l'effectuer une fois seulement. Munis-toi du courrier, distribué par les éducateurs, qui t'indique tes informations de connexion. Dans le champ, au milieu de l'écran, recopie simplement ton adresse personnelle @geoffroy.be et clique ensuite sur le bouton Connexion. Tu dois maintenant entrer le mot de passe qui t'a été attribué. Et en fait c'est tout, tu n'as déjà plus besoin du courrier, que tu veilles cependant à conserver chez toi en lieu sûr. Et pour valider tes informations, tu cliques sur le bouton Se connecter. Alors il y a une étape supplémentaire un peu particulière qui apparaît. Tu cliques sur Suivant. En fait, Microsoft va te demander d'introduire ton numéro de téléphone ou ton adresse email personnelle. Alors pas de panique, c'est normal. Personne ne pourra avoir accès à ces informations et elles vont simplement servir à Teams à te renvoyer un mot de passe si tu venais à l'égarer. La procédure la plus simple, c'est configurer son numéro de GSM en cliquant sur le bouton Configurer en face de la première option. Alors tu dois sélectionner Belgique dans la liste des pays et puis introduire ton numéro de téléphone. Une fois que c'est fait, tu as l'option M'envoyer un SMS qui va apparaître. Si tu cliques dessus, tu recevras un SMS avec un code pour vérifier qu'il s'agit bien de ton téléphone personnel qu'il te suffira de recopier sur l'écran. Alors, si jamais un problème apparaît, tu ne reçois pas d'SMS par exemple, tu ne paniques pas, tu peux tout le temps cliquer sur Précédent sans souci pour revenir à l'écran précédent. Si tu préfères par exemple réaliser ces opérations avec un adulte responsable chez toi, tu cliques simplement sur Annuler. La question de toute manière te sera reposée à une prochaine connexion et tu peux déjà utiliser Teams même si tu n'introduis pas ces informations. Si par contre tu as réussi à valider ton numéro toi-même, alors dans ce cas-là le bouton Terminer sera disponible et tu pourras cliquer dessus. Et voilà, ça paraît un peu fastidieux mais rassure-toi, cette étape n'est à réaliser qu'une seule fois et maintenant l'application se lance et se connecte toute seule. Et après un peu de patience, tu arrives sur l'écran principal. Alors Teams, ça fonctionne avec ce qu'on appelle des équipes. On va cliquer sur le bouton Équipe. Alors tu découvres ici des équipes dont tu es membre. Elles sont créées par tes professeurs, il s'agit principalement de tes cours. Une équipe est plus importante que les autres, c'est celle qui est située tout en haut. Elle possède les bulles de dialogue colorées comme icône, elle porte le nom de ton option, ça c'est l'équipe de ta classe. Alors si tu cliques dessus, pour l'ouvrir, sous menu, tu recliques sur Général. Et là, en cliquant, tu arrives dans l'équipe. Alors une petite remarque, garde bien à l'esprit que tout ce qui se passe dans une équipe, c'est avec les élèves de ta classe et les professeurs. Les messages sont donc entre guillemets publics. D'ailleurs, regarde, hop, un message d'un professeur vient d'apparaître. C'est le titulaire de la classe apparemment, il vient de publier son message, il va animer cette équipe, c'est un peu à l'image d'un mur Facebook. C'est comparable à un statut et tu peux commenter son statut par exemple en appuyant sur le bouton Répondre. Tu introduis forcément ta réponse à l'aide du clavier. Garde bien à l'esprit que tous les professeurs et tous les élèves pourront voir cette réponse. Et une fois qu'elle est saisie, tu cliques sur le bouton Envoyer en forme d'avion pour lancer dans l'équipe la réponse. Ton commentaire est alors publié. Cet espace, finalement, rassemblera pas mal d'informations sur la vie à l'école, les sorties, les rappels, les documents importants. Hop, un nouveau message du titulaire, un document, oui, un courrier en pièce jointe. Alors pour voir le document, un simple clic dessus et le document s'ouvre sur ton smartphone. Alors ici, c'est une copie d'une lettre que tes parents ont reçue, par exemple, c'est bien pratique de l'avoir sur smartphone. Tu cliques sur la croix située en haut à gauche pour quitter le document et revenir à l'écran principal et tu peux à nouveau ajouter un commentaire si tu le souhaites. Tu peux aussi toi-même lancer des discussions à l'aide du bouton en dessous Nouvelle publication. Donc c'est l'équivalent sur Facebook de créer un statut et en cliquant sur ce bouton, à toi de poster ton propre message dans le groupe. Demandons par exemple au professeur s'il y a une grève jeudi.
Alors petite remarque, les profs ne seront pas toujours connectés et ne vont pas donc répondre en temps réel à tes messages. Alors si on revient sur l'écran principal, après un certain moment, lorsque ton prof aura répondu, tu remarqueras que le nom de ton équipe est passé en gras et c'est accompagné d'une petite notification sur la cloche activité. Ça signale qu'il y a du nouveau dans l'équipe. Donc si on clique sur la cloche, on voit apparaître en haut de l'écran la réponse du prof et un simple clic dessus nous emmène directement à la question qui avait été posée pour visualiser la réponse. Donc ça, ce que je t'ai montré, c'est l'équipe de ta classe, animée par ton titulaire. Mais à côté, il y a les équipes de cours. Alors on va ouvrir par exemple le cours de mathématiques pour voir ce qui s'y passe. Alors hop, un nouveau message du professeur, le prof de maths qui publie un message pour rappeler l'évaluation de la semaine prochaine. Alors il est sympa parce qu'il a même placé des exercices supplémentaires pour t'entraîner. Dans cette équipe, il n'y a donc que ton professeur de maths qui anime le groupe et les autres élèves. Mais l'espace est un petit peu plus privé que l'équipe que je t'ai montré au départ, puisque le prof de français par exemple ne peut pas lire ce qui s'y trouve ici. D'ailleurs c'est tant mieux parce qu'il a peut-être pas envie de faire les exercices de maths. Alors hop, un nouveau message de ton professeur, il a placé des documents dans la section fichiers. Alors oui, tu vas pouvoir retrouver des fichiers. Le menu est situé en haut de l'écran au centre. Alors si tu cliques, tu vas découvrir tous les éléments qui ont été envoyés ou échangés dans le groupe, mais le fameux dossier support de cours que tu vas retrouver dans toutes tes équipes va reprendre la version numérique des documents que tu reçois en classe. On va aller voir dedans. Donc voilà, ici tu retrouves des documents placés par ton professeur. Tu peux par exemple refaire les exercices à ton aise chez toi. On peut aussi imaginer que tu aies des questions pour le professeur. Alors il existe un moyen de discuter en privé avec tes professeurs, tête à tête on va dire, ou avec d'autres élèves, et ça c'est l'onglet Conversation qui va s'en charger. Alors, c'est un peu l'équivalent de Messenger que tu connais peut-être. Bien évidemment, version scolaire. N'oublie pas que Teams, ça reste un lieu scolaire. Et la direction de l'établissement a un droit de regard sur ce qui se passe dans Teams. Pour lancer une nouvelle conversation, tu cliques sur le crayon situé en haut à droite et tu entres le nom de la personne avec qui tu souhaites dialoguer. Imaginons ici donc ton professeur de mathématiques. Et tu introduis ensuite ton message. À nouveau, le petit avion pour envoyer ton message. Hop, au bout d'un certain temps, heureusement il était connecté, ton professeur répond et t'envoie des documents, des images, etc. Tu peux lui répondre, donc ça c'est la discussion privée. Alors lorsque tu es dans le menu principal, les notifications apparaîtront aussi au-dessus de cet onglet pour indiquer que tu as reçu un nouveau message. Et tu vas aussi recevoir les notifications sur ton smartphone, même s'il est en veille. Les messages ont des notifications. Alors regarde, ton prof semble indiquer qu'il va publier un devoir sur Teams. Alors un devoir, c'est une activité interactive que tu reçois sur Teams. En fonction de ce que les professeurs ont décidé, ça peut être soit des exercices supplémentaires, des activités à remplir dans Teams, des productions à réaliser chez toi. On peut imaginer qu'un devoir te demande de réaliser un exercice directement dans ton cours. Mais en tout cas, lorsque tu vas recevoir une activité devoir, la petite cloche va également faire une notification. Tu peux donc cliquer dessus. Alors les devoirs, c'est reconnaissable par l'icône en forme de sac à dos. Tu peux cliquer directement dessus depuis la zone de notification pour voir le devoir. Il sera aussi visible directement dans l'équipe. Alors pour l'afficher, tu cliques simplement sur le bouton « Afficher le devoir » et tu arrives sur la page des consignes. Alors là, ce sont les instructions écrites par ton professeur, le document de travail et la date d'échéance du devoir. Alors si tu trouves que cet affichage est un peu petit, ou si tu présentes un trouble 10 par exemple, tu peux appuyer sur le bouton lecteur immersif. Alors le lecteur immersif, il va agrandir et lire les consignes pour toi. Tu peux modifier l'écriture, la taille du texte, surligner les mots importants, surligner les verbes dans le petit menu situé en haut, et tu peux lire à haute voix les consignes avec le bouton play situé en bas. Alors si le professeur a placé un fichier dans le devoir, tu peux cliquer dessus
pour le visionner. Et si le professeur t'a demandé d'écrire directement dans ce fichier, tu peux en cliquant sur le petit crayon situé en haut à droite. Alors le fichier va s'ouvrir dans Teams ou dans l'application Office si tu as installé Office sur ton téléphone. Alors tu peux directement cliquer dans le document pour compléter le travail demandé par ton professeur. Alors pas de panique, tout est toujours sauvegardé en temps réel, tu ne dois pas chercher après un bouton enregistrer, sauvegarder ou quoi que ce soit. Tu reviens simplement à l'écran principal du devoir avec la flèche située en haut à gauche. Alors les modifications, regarde, sont bien enregistrées et tu peux fermer le document avec la croix. Alors il est possible de revenir plusieurs fois dans le document, d'ouvrir le fichier, de le modifier en fonction de ton état d'avancement dans le devoir. Mais une fois que tu estimes avoir tout réalisé, tu cliques simplement sur « Remettre » pour envoyer la copie numérique de ton devoir au professeur et après cela, il n'est plus possible de le modifier. Teams va afficher un petit message qui indique que tu as bien rendu le devoir et lorsque ton professeur l'aura corrigé, quelques jours plus tard, imaginons, une nouvelle notification va apparaître et elle indique que le devoir a été renvoyé. Et en cliquant dessus, tu peux retourner dans le devoir, l'afficher et voir les commentaires indiqués par ton professeur. Tu peux même à nouveau ouvrir le fichier et observer les autres éventuelles remarques qui ont été indiquées par ton professeur pour t'aider à assimiler tes erreurs dans la matière. Alors, pour terminer sur les devoirs, sache qu'il est aussi possible de réaliser un devoir, un travail sur une feuille de bloc et d'en faire une photo pour la rendre au professeur. Alors, avant de remettre le devoir, tu dois simplement cliquer sur le bouton « Ajouter un travail ». Et en cliquant sur ce bouton, tu peux insérer des fichiers et choisir « Charger à partir de cet appareil » et prendre une photo ou une vidéo. Et donc là, par exemple, voilà, je me suis amusé à prendre une photo de mon devoir. Alors fais un beau cliché, si possible sans reflet, vue de haut et bien centrée, donc le contraire de cette photo, et clique pour prendre la photo qui sera directement ajoutée comme image à ton devoir que le professeur pourra corriger. N'oublie pas après, bien évidemment, de remettre ton devoir. Alors le dernier point qu'on va passer en revue ensemble, ce sont les conférences. Alors imaginons, tu n'es pas présent à l'école, tu es absent pour peut-être un testing, j'invente. Tu peux quand même suivre les cours à distance. Pour cela, certains professeurs vont placer des cours dans l'onglet « Plus ». Tu dois alors te rendre dans le calendrier. C'est un petit peu ton horaire finalement. Et là, tu verras les professeurs qui ont planifié des vidéoconférences avec toi. Alors, il y en a une ici, donc Mathématiques 3 à Nîmes. C'est le 16 octobre à 11h10 apparemment. Mais il te suffit, au moment indiqué, de revenir sur Teams et de cliquer sur « Rejoindre ». Alors, tu verras, Teams est malin. Si tu te connectes aux alentours de la date et de l'heure indiquée, un grand ruban va apparaître pour directement te proposer d'aller dans la vidéoconférence. Alors en cliquant sur rejoindre, tu peux activer ta webcam, ton micro et lorsque tu es prêt à rentrer dans la salle de classe virtuelle, tu cliques simplement sur rejoindre maintenant et le professeur ou les autres élèves t'attendront pour démarrer les activités de cours. Alors voilà, nous espérons que cette vidéo a clarifié pour toi le fonctionnement de Teams, surtout des équipes, des conversations et des devoirs, et on te souhaite une excellente année scolaire à l'ICF René Geoffroy.